Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. On va voir ensemble cette semaine le top 5 des ETF qui sont éligibles au compte titre, donc pas au PEA, et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Vous allez voir, c'est super intéressant. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, car il y a des performances des ETF qui sont à plus 40, 70, 90% depuis le début de l'année. Donc rien à voir avec tout ce qui est Bitcoin et de crypto-monnaies qui ont malheureusement une performance négative de moins 65%. Voilà. Personnellement, je préfère investir dans l'économie réelle que dans les crypto-monnaies, comme je le dis souvent, crypto pipo. Voilà. C'est parti pour le top 5 des ETF qui ont le plus performé. En numéro 1 de notre classement, ce mois-ci, on va retrouver un ETF qui a investi dans les actions américaines et aussi au niveau du secteur énergétique avec l'iShare S&P 500 Energy Sector. Voilà, c'est un ETF qui a des frais annuels qui sont simplement de 0,15%. On a une politique de dividendes par accumulation, c'est-à-dire que les dividendes vont automatiquement être réinvestis dans l'ETF. Un super actif net de gestion à plus de 1,4 milliard d'euros. Le cours de l'ETF qui est ici, on me l'a demandé souvent dans les commentaires de rajouter le cours de l'ETF. Cet ETF n'est pas éligible au PEA, mais il est éligible bien sûr à votre compte titre. Il y a 23 entreprises qui composent cet ETF. Donc voilà, je vous ai mis la liste des 10 principales valeurs ici sur le côté. On va retrouver ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum, Pioneer, Marathon Petroleum, Schlumberger, Valreo Energy, Devon Energy. Voilà, vraiment des gros groupes liés au secteur énergétique américain pour le coup, avec bien sûr une devise qui va être le dollar et une super performance, une performance qui est juste incroyable de 91% depuis le début de l'année. Vous voyez l'évolution que je vous ai mis là de la performance de l'ETF. Voilà, plus de 91% de performance depuis le début de l'année, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et oui, hein, on est au niveau du secteur énergétique, un secteur qui a été vraiment sous tension cette année, avec beaucoup de focus, beaucoup de demandes aussi des Européens pour avoir l'aide d'autres pays tiers pour leur fournir de l'énergie. Donc ça a sûrement impacté positivement la performance de cet ETF énergétique américain. La performance maintenant à moyen et long terme, vous voyez qu'elle est simplement juste exceptionnelle, hein. Depuis le creux de la crise Covid, on a une performance de plus de 150% hein, sur cet ETF. Alors c'est marrant, hein, là on ne parle pas trop de Bitcoin ou de crypto-monnaie, je ne sais pas quoi, mais voilà, on a un super ETF qui a une performance de plus de 150% et on n'en parle pas trop, c'est un peu dommage. Et aussi, si on prend la performance sur 5 ans, voilà, elle est encore exceptionnelle. Vous voyez que l'ETF, du coup, elle est sortie de son range qui était entre ici et là. Et là, on est vraiment à des plus hauts historiques sur cet ETF. Donc, si vous souhaitez investir dessus, soyez prudent. Sachez que voilà, on a des niveaux qui sont assez élevés. Que le secteur énergétique, cette année, c'était vraiment un secteur star pour l'investissement. Donc voilà, c'est juste bon à savoir. En numéro 2 de notre classement, on va retrouver un ETF qui investit sur la Turquie avec l'iShare MSCI Turquie. On a pour cet ETF une super performance de plus de 70% depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est assez dingue. Encore une fois, cet ETF, on peut dire, bat de la pleine couture tout ce qui est Bitcoin et crypto-monnaie. Des frais annuels qui sont assez élevés pour un ETF. Hein. Normalement, on se situe entre 0,15 et 0,40% de frais annuels de gestion. Mais là, voilà, on est à 0,74%. On a une politique de dividendes qui est par distribution. Donc, les dividendes vont être directement reversés à l'investisseur. L'actif net de gestion qui est moyen, mais qui reste quand même correct, avec 129 millions d'euros. Et voilà, aussi 12 entreprises qui composent cet ETF, donc c'est pas non plus beaucoup, 12 entreprises, donc on est assez exposé à ces entreprises que je vous ai mis également sur le côté. Donc pareil, je suis pas expert sur le marché turc, mais voilà, je vous invite si vous voulez investir dessus à vous renseigner un peu plus.
Et voilà, encore une fois, une super performance de cet ETF de plus de 70% depuis le début de l'année. Donc c'est juste incroyable. Et vous allez comprendre pourquoi quand on va voir la slide suivante sur le moyen et long terme. Et là, voilà, il y a le petit D. Ça, c'est le détachement du dividende qui va automatiquement être distribué à l'investisseur. Et le dividende est environ de 2,70%. La performance sur cet ETF sur 3 ans et sur 5 ans, donc à moyen et long terme, voilà, vraiment beaucoup de fluctuations sur cet ETF qui a été impacté depuis la crise Covid qui est ici. Donc voilà, là on retrouve des niveaux qui sont juste avant la crise Covid pour cet ETF au niveau Turquie. Vous voyez, la distribution des dividendes sur cet ETF se fait chaque semestre. Donc ça peut être aussi intéressant pour les investisseurs qui souhaitent recevoir des dividendes assez fréquemment. Et je vous ai également mis en dessous la performance sur 5 ans qui est malheureusement négative à moins 20%. Donc si on regarde sur 5 ans les performances de cet ETF. Donc il y a encore peut-être un potentiel de performance sur cet ETF si on souhaite investir sur la Turquie. En numéro 3, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver un ETF qui est plutôt original, un ETF américain qui investit dans des actions donc américaines, qui est investi dans les entreprises qui ont pour thème les infrastructures énergétiques. Donc vraiment, c'est tout ce qui est lié aux infrastructures énergétiques, telles que la logistique, les pipelines, tout ce qui est espace de stockage énergétique. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi un thème qui est assez porteur en ce moment. En tout cas, voilà, on a une performance de plus de 44% depuis le début de l'année. Je vous ai mis les 10 valeurs principales, les 10 entreprises principales qui composent cet ETF sur le côté, ainsi que leur pondération. Il y a 16 entreprises qui composent cet ETF. Que dire d'autre? On a aussi un gros dividende, un super dividende de plus de 7% sur cet ETF qui va être distribué aux investisseurs chaque semestre aussi. Vous voyez ici, le petit D, ça veut dire la distribution du dividende. Voilà. On a le petit bémol sur cet ETF, c'est qu'on a un actif net de gestion qui est assez faible, qui est seulement à 36 millions de dollars. Donc voilà, soyez attentifs lorsque vous investissez sur cet ETF. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de liquidité, peut-être pas beaucoup d'échanges au niveau de cet ETF. Mais en tout cas, voilà, une super performance de plus de 44%, un gros dividende. Et vous voyez la tendance qui est clairement haussière de cet ETF. Si maintenant on s'intéresse à la performance à moyen et long terme de cet ETF, bah, c'est tout simplement exceptionnel. On a une performance de plus de 100% depuis les plus bas du Covid sur cet ETF, avec encore une fois des gros dividendes qui sont distribués chaque semestre sur cet ETF. Et encore une fois, la performance sur 5 ans, ça c'est quelque chose qu'on observe sur pas mal d'ETF. On a un peu un range qui se situe entre ces points hauts et ce point bas. Et depuis la crise Covid, on est vraiment en train d'avoir des records historiques sur certains ETF, notamment des ETF porteurs et à thème sur l'énergie. Avant de continuer le classement, je tenais à vous remercier chaleureusement car vous êtes plus de 1340 abonnés à la chaîne de Mister ETF. C'est franchement incroyable. Merci beaucoup. Ça prend énormément de temps pour faire des vidéos, donc n'hésitez pas à mettre des likes, ça va beaucoup m'aider pour l'algorithme YouTube, à mettre des commentaires, je répondrai à toutes vos questions et bien sûr à vous abonner, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Merci beaucoup, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, il n'y a vraiment pas de questions bêtes sur les ETF. Merci beaucoup. En numéro 4, on va retrouver un ETF que l'on connaît plutôt bien sur la chaîne de Mister ETF car on a l'habitude quasiment de le suivre chaque mois avec l'ETF Amundi MSCI Latin America. Donc c'est un ETF qui va être investi dans les actions latines américaines. Je vous ai mis voilà, la liste des 10 principales valeurs de cet ETF. Il y a 39 entreprises qui composent cet ETF, donc il y a une bonne diversification sur cet ETF en termes du nombre d'entreprises, des frais annuels qui sont très faibles de 0,20%, une politique de dividendes par accumulation
Donc encore une fois, les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF et qui est plutôt importante, en plus de 4%. Un actif net de gestion qui reste quand même faible. Mais voilà, on a une super performance de plus de 37% depuis le début de l'année sur cette ETF. Donc voilà, je vous invite également à regarder certaines de mes vidéos. On en parle assez régulièrement de cette ETF. On va voir la performance à moyen terme. Il n'y a pas de performance à long terme puisque c'est un nouvel ETF. Et sur la performance à moyen terme, vous allez voir qu'elle est plutôt pas mal. On a une performance de plus de 50% depuis les plus bas de la crise Covid. Et maintenant, l'ETF a atteint un niveau qui est aussi historiquement haut, un niveau qui était celui d'avant la crise du Covid. Donc voilà, si vous voulez investir sur cette ETF au niveau Amérique latine. Et notre dernier ETF de notre classement, les amis investisseurs et les amis investisseuses, c'est le Lyxor Commodity Refinitiv Core Community ETF. C'est un ETF qui investit dans des matières premières telles que le pétrole, le gaz, le maïs, le soja, le coton. Je vous ai mis voilà, toute la liste, l'or, le café, le chocolat, le sucre, etc. Donc voilà, uniquement que des matières premières, des frais annuels qui sont assez faibles. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez investir dans un ETF basé sur les matières premières. Je vous ai mis toutes les caractéristiques de cette ETF. Donc il n'y a pas d'entreprise sur cette ETF, on est uniquement sur des matières premières. Une performance qui est assez exceptionnelle de 36%. On a beaucoup parlé d'inflation cette année, surtout la première partie de l'année. Vous voyez la belle performance de plus de 50% de cette ETF. Et maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que l'inflation se tasse. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on a affaire à un tassement de cette ETF. Mais néanmoins, on a une belle performance de plus de 36% depuis le début de l'année. Si on s'intéresse maintenant à la performance sur le moyen et long terme de cet ETF, on voit que depuis les plus bas de la crise Covid, on a une super performance de plus de 80% de cet ETF. On a quasiment une croissance linéaire. Mais voilà, là, depuis quelques mois, on assiste à un ralentissement de la performance de l'ETF, peut-être dû à la limitation au pic d'inflation dont beaucoup de personnes parlent en ce moment. La performance également sur 5 ans de cette ETF, elle est simplement incroyable car elle atteint également plus de 75% de performance sur 5 ans. Encore une fois, on avait je dirais un trading range de cet ETF qui était entre les plus hauts et les plus bas ici. Mais voilà, depuis la crise Covid, on a vraiment une super performance de cet ETF qui est vraiment investi sur les matières premières. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. On va maintenant passer au récap du mois. En numéro 1 de notre classement, on va retrouver l'iShare S&P 500 Energy Sector avec une performance de plus de 91% depuis le début de l'année. Donc un ETF qui est investi sur les secteurs énergétiques au niveau des US. En numéro 2, un ETF qui est investi sur le marché de la Turquie avec une belle performance de 70%. En numéro 3, on a vu un ETF qui est investi sur tout ce qui est énergie mais aussi les infrastructures avec une performance de plus de 44%. En numéro 4, un ETF qu'on connaît bien sur cette chaîne qui investit sur le marché Amérique latine avec une performance de plus de 37%. Et enfin, le dernier ETF qui investit sur tout ce qui est un panier de matières premières avec une super performance de plus de 36% depuis le début de l'année. Je vous ai mis un titre comparatif que la performance du CAC 40 est de moins 8% depuis le début de l'année. Et je vous rappelle également que le Bitcoin a moins 65% aussi depuis le début de l'année. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de Mister ETF. Je vous mets également une petite offre spéciale parrainage Boursorama avec le code parrainage qui est ici. Voilà, vous aurez 90 € offerts et je vous offre également un ETF si jamais vous voulez offrir un compte chez Boursorama. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.